Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, autre contexte, désolé. Disons que je ne suis pas du tout dans un contexte propice pour pouvoir faire des vidéos chez moi, si je puis dire. Donc, format différent. Vous me direz si vous préférez celui-ci ou l'ancien. Désolé si je bégaye un peu, si je bafouille parce que je suis pas habitué. Comme j'ai dit, contexte différent. Donc, j'ai dit que j'allais parler de l'humilité. En l'occurrence, je voulais aborder ça avec un autre contexte. D'ailleurs, j'espère que vous m'entendez bien. L'humilité, selon moi, ça passe par le travail. L'humilité, ça passe par le travail. De ce fait, faut comprendre que lorsque vous avancez dans votre vie, on a souvent tendance à parler du fait de se satisfaire de ce que l'on a. Le truc, c'est que, bon, c'est à se tirer une balle dans le crâne quand on a juste à regarder ce que l'on a déjà parce que nous, on veut plus. On est attiré par l'évolution, donc on veut plus. Selon moi, l'humilité, ça passe par le travail. On est humble uniquement lorsqu'on travaille. Cela signifie que si vous devez atteindre vos objectifs, vous devez, pour pouvoir les respecter, travailler quotidiennement pour atteindre l'humilité. Même s'il y a quelqu'un qui parle, mais qui fait les choses, admettons, je sais pas, un Mohamed Ali comme exemple, il prétend être telle ou telle personne, mais qu'à la fin, il s'entraîne et il a les résultats de ses paroles. On peut pas dire qu'il est arrogant, il est simplement aligné avec ce qu'il dit, c'est tout. Bon, je pense qu'il y aura des montages finalement, parce que c'est pas une vidéo de bonne qualité, je trouve. Surtout, je tiens très mal. Je n'ai pas l'habitude. Enfin bref, excusez-moi. Bref, tout ça pour dire que, donc comme je disais, l'humilité ça passe par le travail. Et ce travail se doit de se fournir dans votre mentalité. Cela signifie que vous ne devez absolument pas vous reposer sur vos lauriers, si je puis dire. Parce que cela signifie que vous êtes satisfait de la situation. Et l'objectif en fait c'est de ne pas se satisfaire. Vous devez absolument comprendre que vous êtes la personne qui est capable d'avancer dans votre vie. Donc, vous devez d'apporter les résultats nécessaires à votre vie. Et ça, c'est important de le comprendre. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'humilité, c'est pas simplement oui, je n'ai pas les capacités de. Non. Si tu t'affirmes et que tu fais les choses, tu es humble vis-à-vis de toi-même en fait. L'humilité, ce n'est pas par rapport aux autres. On s'en fout des autres, c'est seulement vis-à-vis de vous-même. Un arrogant est arrogant uniquement si il n'est pas au niveau de ce qu'il pense de lui-même. Cela signifie que, on en revient toujours à la responsabilité individuelle, vous devez toujours vous fier à ce que vous vous dites à vous-même. Et ça, c'est important. De ce fait, l'autre sujet, c'était, oui, dernièrement, j'ai eu, hier, on va attendre que le tram passe. Hier, j'ai eu une petite conversation avec une connaissance, si je puis dire. Et bref, on a parlé de sport un peu. Et on parlait un peu de notre état physique et tout, comment on était et tout. Et physiquement, je me suis rendu compte que. Il m'a demandé, enfin, moi je lui ai demandé, ouais, physiquement, comment tu te vois, comment tu te sens et tout. Il m'a dit, ouais, j'aimerais être plus, tout ça. Et lui, il m'a dit, par rapport à l'époque où, lorsqu'on s'était connus, si je peux dire, toi, t'as dû te développer, t'as dû t'améliorer. Moi, j'ai dit, alors oui, mais avec du recul, je me suis rendu compte que ce que j'ai maintenant, c'est beaucoup plus que ce que je pensais avoir auparavant. Ce que je veux dire par là, c'est que ne sous-estimez absolument pas votre potentiel. Vous avez un potentiel et ne restez pas bloqué sur ce que vous avez maintenant. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous avez une richesse incroyable à l'intérieur de vous. Maintenant, vous devez absolument investir dans cette richesse-là. De ce fait, vous devez comprendre que votre capacité à travailler quotidiennement va développer ce potentiel-là. Et ce potentiel-là va faire la différence sur le long terme. C'est logique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que actuellement, même si vous vous trouvez dans une situation assez particulière, vous ne vous rendez pas compte que vous pouvez être à des années-lumière de ce que vous pensez pouvoir obtenir dans vos plus grands rêves, si je peux dire. C'est important que vous le sachiez, ça. Et surtout, là où je veux en venir, c'est que votre travail d'aujourd'hui n'est pas à sous-estimer par rapport à votre objectif. Il fait partie du processus. Ce que vous avez aujourd'hui, c'est le résultat de ce que vous avez produit hier. Et ce que vous aurez demain, c'est le résultat de ce que vous faites maintenant. Cela signifie que vous ne devez absolument pas négliger ce que vous faites maintenant. Et franchement, vous avez l'opportunité d'atteindre, entre parenthèses, un niveau incroyable. Peu importe le domaine, même dans votre développement personnel, vous devez comprendre que vous êtes la personne capable de réussir. Vous êtes
la meilleure personne capable d'atteindre ce que vous voulez. Ne sous-estimez absolument pas votre potentiel, c'est important. L'univers, il va toujours vous passer plus que ce que vous pensez avoir. Cela signifie que vous devez absolument travailler sans forcément atteindre de résultats. Vous allez simplement avoir le résultat de votre effort répété. Pas de ce que vous voulez réellement, parce que vous allez avoir beaucoup plus que ce que vous voulez réellement. Et ça, c'est important de le savoir, ça. Vous allez recevoir ce que vous méritez de recevoir. De ce fait, vous devez travailler sans forcément attendre quelque chose. Je pense que ça sera la vidéo de demain. Et vous devez comprendre que ce que vous allez produire quotidiennement pour peu importe votre objectif, vous allez recevoir les lauriers de ce travail, de ce dur labeur, en un temps donné, en fonction de l'effort que vous allez fournir. Tout simplement. Après, effectivement, cela demande, comme j'ai pu dire, du travail, logiquement, de la patience, évidemment, et de la foi. Bon, j'ai dû mettre pause, je suis dans un petit parc. J'ai peut-être essayé de trouver un petit endroit pour me poser, pour que ce soit un peu plus tranquille. Encore une fois, désolé pour le contexte, si je puis dire. C'était pas spécialement prévu. Mais c'est intéressant parce que ça vous permet au moins de voir autre chose que ma tête dans une pièce. Donc bon, comme je le disais, vous devez absolument travailler dans une forme de, si je puis dire, de foi intérieure. Vous faire confiance et comprendre que cette foi présente à l'intérieur de vous tout simplement, elle permettra plus facilement de tenir sur le long terme. Parce que qu'on le veuille ou non, une vie, mine de rien, on dit que la vie elle est courte, c'est en fonction de ce que l'on met dedans déjà d'une. Ensuite, je pense que cette vie-là elle doit être entretenue. De ce fait, avoir conscience qu'on a un potentiel, c'est mieux pour, entre parenthèses, avancer face à l'adversité et face à cette vie-là qui peut parfois être compliquée, si je puis dire. Bon, désolé, la vidéo elle est un peu décousue. Je vais me poser, tout simplement. Mais tout simplement, si je dois faire un résumé de cette vidéo-là, c'est... Pour respecter votre ambition, vous devez absolument travailler sur elle quotidiennement. Et pour tout simplement avancer de manière sereine, vous devez absolument comprendre que vous avez un potentiel et que ça serait un grand gâchis de ne pas l'exploiter à son maximum, si je puis dire, et de ne pas se donner à fond chaque jour, en plus de cette discipline-là, en appliquant ces trois notions, le travail, la patience et la foi. Parce que le travail, c'est important, la patience, c'est une évidence, notamment sur le long terme, ne pas faire les choses de manière précipitée. Il ne faut absolument pas confondre vitesse et précipitation. Et bien évidemment la foi, parce que vous devez absolument avoir foi en ce que vous croyez. Et vous devez presque même le savoir. C'était le sujet même de la vidéo d'hier. Vous devez savoir, vous devez absolument avoir cette certitude que vous allez réussir. Et ça, c'est important, ça. Vous devez avoir la certitude que vous allez réussir. C'est important, c'est capital. J'aurais dû en parler hier même. Cette foi intérieure, c'est tout simplement la certitude que vous avez. Votre certitude, c'est votre foi intérieure. Mais comme j'ai pu dire, de ce fait, vous devez vous concentrer sur vous-même et augmenter la probabilité de cette foi-là. Bon, une fois de plus, désolé pour le contexte. Peut-être que tu as un contexte qui vous plaît un peu plus. Format dehors comme ça, là. Moi, effectivement, je suis pas trop habitué. Mais bon, ça me permet de sortir de ma zone de confort. Donc, on va voir ce que ça donne. Tout simplement. Donc, n'oubliez pas, travaillez sur vous-même quotidiennement, tous les jours. Et faites en sorte de ne absolument pas gâcher votre potentiel. Parce que ce que vous avez aujourd'hui, c'est absolument rien de ce que vous allez pouvoir avoir demain. Mais ça, c'est uniquement si vous continuez à être en mouvement, si vous fournissez un certain effort. Ça, c'est capital à comprendre. Je vous dis donc à demain. Merci à vous.